ce soir, notre bulletin a pour titre Trois mystères et c'est l'histoire de Batzoul Gambold qui a 30 ans. Je rappelle que nous sommes désormais dans la division de l'Asie et du Pacifique Nord. Donc, Batzoul avait trois questions qui l'intriguaient et il était encore jeune garçon quand il se posait ces questions. Pourquoi les chevaux sont appelés chevaux, par exemple? Pourquoi les chiens sont appelés chiens? Pourquoi les loups, on les appelle loups? Mais jamais il n'a trouvé quelqu'un pour répondre à ces questions. Dans une rue de la capitale de la Mongolie, donc où il vit, il a vu des panneaux d'affichage mettant en garde contre le tabagisme. Il a donc demandé à son père, tout naturellement, pourquoi les gens allumaient des cigarettes s'ils savaient que c'était dangereux. Et son père a juste souri. Et encore une fois, pas de réponse et personne pour lui expliquer pourquoi les gens faisaient cela. Et ses pensées se sont aussi tournées vers la mort quand, malheureusement, son père est décédé d'une insuffisance rénale. Il se demandait ce qui allait se passer ensuite. Mais bien sûr, personne ne pouvait lui expliquer ce qui se passait après la mort. La vie a changé, nous dit l'histoire, radicalement après la mort du père de Batzoul, qui avait 16 ans à l'époque, et il a trouvé un emploi dans un marché en plein air pour aider à nourrir sa mère et ses trois jeunes frères et sœurs. Et malheureusement, il a commencé à fumer. Un jour, une sœur aînée l'a appelé de Corée du Sud, où elle avait déménagé, et a suggéré à Batzoul d'aller à l'église. Elle avait commencé elle-même à y aller. Et elle lui dit, va à l'église, Hubei. Hubei, en fait, pour ceux qui habitent la Mongolie, en fait, c'est Ulaanbaatar qui est la capitale de la Mongolie. Batzoul n'était pas chrétien, il n'avait même pas l'intention de le devenir non plus. Mais bon, il a écouté sa sœur et il a écouté sa sœur et il a appelé l'opérateur téléphonique pour lui demander de l'aide. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner le numéro de l'église Hubei? Et l'opérateur lui a donné une adresse et Batzoul a commencé à assister au service religieux. Plusieurs mois plus tard, sa sœur l'appelle et lui demande comment ça se passe, s'il allait à l'église. Et elle a été heureuse, bien sûr, d'apprendre que son frère allait régulièrement à l'église. Et elle lui demande, comment trouves-tu le temps d'y aller tous les dimanches? Batzoul lui répond, le dimanche, mais moi, j'y vais le samedi. Elle était choquée et surprise. Mais quelle église fréquentes-tu? Sa sœur lui a demandé. Et Batzoul lui a expliqué qu'il allait à une église adventiste du 7e jour. À l'église, un jour de sabbat, quelqu'un lui a donné un livre sur l'abandon des mauvaises habitudes. En lisant, il a été convaincu que fumer était un péché. Et il avait lu dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que son corps était le temple du Saint-Esprit, verset que nous connaissons tous. Mais il ne pouvait pas s'arrêter de fumer. Un jour, chez sa famille, il s'est enfermé dans un hangar de stockage, il a sorti le paquet de cigarettes et il a prié désespérément. S'il y a un Dieu, aide-moi à arrêter de fumer. Il a jeté le paquet de cigarettes à travers la porte fermée et il a pris une profonde inspiration. Et à ce moment-là, il a senti la joie et une paix l'envahir. Le lendemain, alors qu'il prenait quelque chose dans sa poche, il a sorti un briquet. Il a soudain réalisé qu'il n'avait pas pensé à fumer pas une fois dans la journée. Il avait perdu toute envie de fumer. À l'église, il a sorti le briquet et a dit avec joie et enthousiasme à la responsable de l'étude biblique, « Je n'ai pas utilisé ce briquet depuis 4 jours. » Et elle lui a répondu, « Vous avez trouvé Jésus. » Et il continue son histoire en nous disant que au fur et à mesure, il a commencé à étudier sérieusement la Bible. Dans la Genèse, il a lu qu'Adam avait nommé les animaux. Il a lu aussi la grande controverse entre le Christ et Satan. Et il a réalisé que Satan incite les gens à fumer parce qu'il veut détruire l'œuvre du Christ.
Il a appris que la mort était comme un sommeil sans rêve et qu'en mourant, il perdrait connaissance jusqu'à la seconde venue de Jésus. Tout cela était si logique pour lui maintenant. Il a trouvé toutes les réponses dans la Bible et il a donné son cœur à Jésus. Aujourd'hui, Batsoul a 30 ans et sa femme et lui sont pionniers de la mission globale en Mongolie. Il dit à ses compatriotes mongols que la réponse à tous les mystères de la vie se trouve dans la Bible. Son verset préféré se trouve dans Jérémie 29, le verset 13, où Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, on vous remercie déjà pour les offrandes du 13e sabbat d'il y a 3 ans qui ont permis d'ouvrir le premier lycée adventiste du 7e jour en Mongolie. Votre offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre de style de vie adventiste dans la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator. Et dans la section culturelle du jour, nous apprenons qu'alors que le nord de la Mongolie est très montagneux et que le centre est constitué essentiellement de steppes herbeuses, la partie sud est couverte par le désert de Gobi, un désert froid, où les températures en été atteignent un maximum de 27 degrés Celsius et les hivers descendent à moins 21 degrés Celsius. La Mongolie abrite le chameau de Bakhtian. Plus petit que les chameaux arabes, leur double basse est caractéristique. Voilà donc pour l'histoire du soir. Donc, nous continuons à prier pour les membres de cette région. Nous continuons à prier aussi pour que l'œuvre de Dieu continue afin que plus de personnes comme Batsoul apprennent à connaître Jésus et surtout en témoignent pour sa gloire. Bonne soirée à tous, bon sabbat, à bientôt.